Coucou la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne et bienvenue sur notre nouveau et premier challenge de cette année. Alors pour rejoindre le challenge, vous pouvez envoyer vos photos du début et à la fin du challenge pour voir les résultats. J'ai choisi 2 ingrédients clés pour ce challenge. Le premier est le romarin. Le romarin qui est scientifiquement prouvé pour aider à faire pousser les cheveux, combattre la chute des cheveux et c'est même comparé aux effets, c'est-à-dire il a le même effet, les mêmes effets avec le minoxidil et le Rogaine. Donc ici, j'utilise du romarin frais, mais ce n'est pas obligatoire, c'est juste que je préfère le romarin frais. Si on ne trouve pas le romarin frais, on peut utiliser le romarin séché. Donc, il n'y a pas une quantité, donc on peut prendre plusieurs branches de romarin. Comme vous pouvez voir, je découpe en petits morceaux. Je prends les feuilles et la tige en même temps. Donc, d'accord, on va rien perdre. Donc, voilà la quantité que j'ai recueillie pour le romarin, car c'est vraiment un ingrédient que j'adore pour les cheveux. Ensuite, le deuxième ingrédient, ça va être le girofle. Le girofle stimule et nourrit les follicules. Il renforce, répare la fibre capillaire. Donc, c'est aussi un anti-inflammatoire, antibactérien, antifongique et ça calme les irritations du cuir chevelu. C'est aussi très bien pour la peau et ça réduit les problèmes de pellicule. Donc, voilà, c'est les 2 ingrédients de base que j'ai choisi, facile pour tout le monde. D'accord? Donc voilà, la première recette pour ce challenge, ça va être une huile de pousse. Je vais utiliser 100 ml d'huile de riz. L'huile de riz qui est bien pour stimuler la pousse des cheveux, renforce la fibre capillaire et bien entendu, ça pénètre rapidement la fibre capillaire. En second lieu, je vais utiliser 100 ml d'huile d'olive. L'huile d'olive est parfaite pour stimuler la pousse. Ça pénètre rapidement l'huile. Alors, la fibre capillaire, c'est l'une des huiles les plus légères pour la fibre capillaire. Donc, vous pouvez remplacer par des huiles de votre choix si vous n'avez pas les huiles que j'ai utilisées ici. Donc, voilà, j'ai utilisé entre 2 à 3 petites poignées de poivre et je vais utiliser le romarin. Donc là, je vais séparer la quantité de romarin et de girofle que j'ai recueilli auparavant car cela ne va pas être la seule recette de ce challenge. Donc voilà, pour faire pousser les cheveux, on a toujours besoin d'une bonne huile de pousse. Donc voilà, on a notre huile. C'est facile à réaliser. Donc, une fois que j'ai ajouté les ingrédients, je vais placer ma recette au bain-marie pendant une bonne quinzaine de minutes. Et là, je vais mélanger même quand c'est au bain-marie afin de bien aider l'huile à pénétrer mes ingrédients. D'accord? Après 15 minutes, j'enlève du bain-marie. J'aime bien passer au bain-marie parce que ça commence déjà le processus d'infusion. Comme ça, si je veux utiliser l'huile tout de suite, je l'utilise tout de suite. D'accord? Donc voilà, je vais utiliser une petite bouteille pour les sauces de cuisine. Donc je vais l'utiliser pour mettre mon huile. Et parce que j'ai l'intention, bien entendu, de garder les ingrédients, c'est-à-dire le romarin, vous pouvez voir le girofle, car je compte bien laisser l'huile continuer à infuser. D'accord? Pendant que je l'utilise, je laisse infuser, car le plus que ça infuse, je trouve que le mieux c'est. D'accord? Donc je laisse et le processus d'infusion va continuer. Donc voilà, l'huile est prête. Maintenant, la deuxième recette, ça va être une eau de rinçage ou un thé stimulant, c'est la même chose, d'accord? Donc là, je vais utiliser le reste de romarin et le reste de girofle et je vais ajouter de l'eau bouillante dessus et je vais laisser poser ça une bonne vingtaine de minutes, d'accord? Et je vais laisser infuser ces ingrédients. Donc, c'est de l'eau bouillante. On peut aussi mettre sur le feu, c'est comme on veut. Mais moi, je ne fais pas bouillir, je fais bouillir l'eau d'abord et j'ajoute sur les ingrédients. Parce que si on fait bouillir trop, on risque de, bien entendu, perdre les bienfaits de ces ingrédients-là si on fait bouillir trop longtemps. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré faire bouillir l'eau d'abord et j'ajoute ça sur mes ingrédients.
Donc voilà, je recouvre et je laisse poser. Après 20 minutes, je vais bien entendu découvrir. Vous allez voir, la couleur a changé. Ça a pris catégoriquement l'eau. Alors la couleur du girofle, d'accord? Donc voilà, et je vais bien entendu vous montrer. Je vais séparer ça. Je vais prendre une quantité. Je vais ajouter dans un vaporisateur, d'accord? Donc alors cette recette là, ça va servir d'eau de rinçage et ça va servir comme thé stimulant dans un vaporisateur. Donc voilà, j'ai mon petit vaporisateur quand même grand, pas trop petit. Donc je vais ajouter une bonne quantité d'eau. Donc la raison pour laquelle que je fais ce challenge avec des ingrédients facile à trouver mais aussi efficace, c'est parce que j'aimerais que tout le monde ait accès à ce challenge. Si vous avez envie de faire pousser vos cheveux, de stimuler votre pousse, de bien sûr freiner la chute des cheveux, freiner la casse des cheveux, rejoignez ce challenge, invitez vos proches à rejoindre ce challenge. Et bien entendu, j'ai choisi pendant l'été pour le faire, car pendant l'été, c'est le moment que je pense que on prend encore plus soin des cheveux. D'accord? Donc voilà, j'ai pris une partie dans mon vaporisateur et le reste, je vais filtrer. On peut garder les ingrédients et en faire encore un autre thé si on veut. On peut même les utiliser dans la nourriture encore. Donc voilà, faut pas jeter. Donc ça, c'est l'autre, ce qui va être utilisé comme eau de rinçage. D'accord? Donc je vous disais que pendant l'été, je trouve qu'on prend beaucoup plus soin de nos cheveux. Il fait chaud, on fait nos coiffures protectrices. Parce que moi, je sais que pendant l'hiver, je prends moins soin de mes cheveux. D'accord? Donc pendant l'été, c'est là où je fais mes coiffures protectrices, etc. Donc voilà, je vous montre comment j'utilise l'huile. L'huile, je vais l'utiliser surtout en massage capillaire minimum 3 fois par semaine et je vais faire ça durant tout le challenge. Donc chaque fois que l'huile termine, je vais faire une autre quantité. Je vais préparer une autre quantité. Donc ce challenge, on peut le faire même avec les tresses avec rajout. Donc chaque semaine, je vais vous préparer. Bien entendu, je vais vous partager les soins que je fais normalement. Et aussi, si vous aimeriez une pommade au romarin, je vous ai mis sur l'écran la vidéo de ma pommade romarin et le numéro aussi. Donc, je compte vous partager les soins que je fais chaque semaine, bien entendu, durant ce challenge afin de vous encourager et bien sûr, vous motiver. Donc, pendant ce challenge, je compte utiliser mon huile au romarin, mon thé stimulant au romarin pendant la semaine et bien entendu, je compte aussi faire mes soins réguliers. D'accord? Donc, je vais vous partager de temps en temps. Ensuite, dans l'autre partie du challenge, on va utiliser cette eau de rinçage comme dernier rinçage chaque fois qu'on fait nos soins. Peu importe que vous fassiez vos soins chaque semaine, chaque 2 semaines, il faut toujours rincer les cheveux en dernier lieu avec cette eau de rinçage. D'accord? Donc, partagez s'il vous plaît ce challenge avec vos proches, partagez avec vos amis, des membres de famille, etc. Car je compte vraiment encourager pendant cette année, l'été de cette année, pour prendre soin de nos cheveux, de notre belle couronne. Donc voilà, vous pouvez voir, c'est comme ça que je me rince les cheveux, d'accord, avec l'eau de rinçage. Et la raison pour laquelle que j'aime bien utiliser des eaux de rinçage, parce que je trouve que ça aide beaucoup à stimuler la pousse, parce que les cheveux naturels, ça aime beaucoup l'hydratation. Donc, qui dit hydratation, c'est mieux de préparer un bon petit thé bien stimulant pour rincer les cheveux. Ce challenge sera le résultat des efforts, d'accord? Parce que pour qu'un produit puisse fonctionner, pour que vous puissiez voir un résultat quelconque à partir de quelque chose, il vous faut mettre du sien, c'est-à-dire il vous faut faire les efforts nécessaires, il vous faut de la discipline et c'est exactement ce que je vais faire avec ce challenge, c'est ce que nous allons faire avec ce challenge. Et à partir de 6 semaines, on peut commencer à voir les résultats de ce challenge. Donc, pour que quelque chose puisse fonctionner, on doit attendre. Et ce challenge va durer juin, juillet et août. Et on peut rejoindre ce challenge à n'importe quel moment.
Ensuite, vous vous demandez bien à quel moment on utilise le vaporisateur. Pour le vaporisateur, on l'utilise durant la semaine. On peut l'utiliser chaque jour et on peut l'utiliser aussi 3 fois par semaine pendant la durée de ce challenge. Vous pouvez l'utiliser pendant la coiffure pour humidifier les cheveux et il faut toujours bien se concentrer sur la racine, le cuir chevelu et aussi les pointes. Et un petit bonus que je vous donne, quand vous utilisez le vaporisateur, il faut toujours utiliser un tout petit peu d'huile dans vos paumes. Ça va aider à sceller ce liquide que vous ajoutez sur les cheveux. Si vous ajoutez juste comme ça et vous n'ajoutez pas un produit graisseux, ça peut s'évaporer. Alors, ça va s'évaporer. C'est la raison pour laquelle j'utilise un tout petit peu d'huile dans mes paumes et je passe mes mains sur mes cheveux pour garder le thé que j'ai ajouté. Donc, ce thé-là, vous pouvez l'utiliser même sur vos coiffures protectrices. Si vous portez des perruques, avant de porter la perruque, vous vaporisez vos cheveux avant de porter votre perruque. D'accord? On l'utilise aussi durant la coiffure. On peut l'utiliser pour rafraîchir sa coiffure protectrice pendant la semaine, Et je vous conseille de faire beaucoup de coiffures protectrices pendant ce challenge car ça va aider à moins manipuler les cheveux et ça va aider à retenir la longueur qu'on va gagner durant ce challenge. Bien entendu, nous n'allons pas tous avoir les mêmes résultats durant ce challenge, mais les efforts qu'on va faire va vraiment aider à réussir ce challenge. D'accord? Donc, n'oubliez pas de taper en commentaire « Je rejoins » si vous voulez rejoindre ce challenge. Voilà, c'est ma coiffure protectrice de la semaine. Comme je travaille de la maison, c'est facile pour moi de faire n'importe quelle coiffure protectrice, mais vous pouvez bien sûr faire votre coiffure protectrice préférée avec beaucoup plus de beauté, bien entendu. Et moi, quand je fais ce genre de coiffure, j'aime bien cacher mes pointes afin d'éviter le frottement des pointes sur l'habit que je porte. Et je fais en sorte que c'est pas trop serré, que mes tempes ne soient pas trop tirées, etc. Comme ça, c'est vraiment une coiffure protectrice. Alors, je vous attends. Dites-moi si vous allez rejoindre ce challenge et je vous dis à très bientôt la famille.